Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 4 octobre 2025. Voici les raisons secrètes de la puissance, de la montée en puissance des terreaux au Burkina Faso, au Niger et au Mali. J'aimerais que le peuple du Burkina Faso, le peuple du Niger et le peuple du Mali écoute attentivement ce que je vais dire. Quand tu es malade, le docteur va soigner. Tu as quelle sorte de maladie? C'est en fonction de ça qu'on va te prescrire l'ordonnance pour que tu puisses aller acheter les médicaments. La maladie là, de l'AES aujourd'hui, de l'insécurité aujourd'hui, s'appelle Assimi Goïta. Je vais vous donner des raisons. Prenez le bic et le papier. Ce que je vais vous donner aujourd'hui, ça va vous impressionner. D'abord, quand Assimi Goïta est devenu président, le mouvement révolutionnaire a pris le gouvernement. Assimi Goïta a donné le gouvernement au mouvement révolutionnaire qui s'appelle le M5, dont Choguel Maïga était le président. Qu'est-ce qu'Assimi Goïta a fait encore? Écoutez attentivement. Assimi Goïta, les conseillers de Assimi Goïta sont 100% des pro-français. Même Dieu ne va jamais faire des choses comme ça. Dieu a mis l'enfer et le paradis. Mais Assimi Goïta a mis l'enfer et Assimi Goïta a mis le paradis et le paradis. Pour lui, il n'y a pas d'enfer. Donc maintenant, les gens même qui n'aiment pas les changements, ce sont eux qui travaillaient comme conseillers à Assimi Goïta. Je peux vous citer des noms. Tout ce que je vais dire aujourd'hui là, je vais donner avec preuve. Il y a le conseiller militaire, général Yamoussa Kamara, qui a dit à visage ouvert de négocier avec les terreaux. Qui dit que la violence ne met pas fin, que la guerre là, que ce n'est pas les violences militaires qui vont mettre fin, qu'on doit négocier. J'ai la vidéo et je vais vous montrer ça. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, j'ai les preuves. Deuxièmement, tout le monde sait que les attaques qui se passent au Burkina Faso et au Niger, récemment, ça devient de plus en plus pire. Pourquoi? Tout est venu du Mali. Tout ça, c'est venu du Mali. Je vais vous expliquer pas à pas, vous allez comprendre. Et on va trouver la solution. Parce que moi, j'aime l'AES, en toute honnêteté. Maintenant, Assimi Goïta, le Premier ministre, est du M5. Les ennemis même du M5 sont les conseillers de Assimi Goïta. Les gens de l'ancien régime. Les pro-français. Donc, son oncle, général Daïrou Dambélé, et général Yamoussa Kamara. Voilà. Voilà général Daïrou Dambélé, qui est l'oncle de Assimi Goïta, qui était le ministre de la Défense de Ibeka. Le président même qu'on a chassé, le président pro-français Ibeka qu'on a chassé là, c'est lui qui était son ministre de la Défense. Aujourd'hui, c'est lui qui est le conseiller. Et c'est ce même-là, c'est ce même-là avec le général, comment on appelle là? Le général Yamoussa Kamara, que vous voyez ici, c'est lui qui a appelé la France au Mali, la force Barkhane. Qui a appelé la force Barkhane? C'est lui. Il était le ministre de la Défense quand la France venait au Mali. C'est lui qui a appelé la France. Les deux pro-français là sont les conseillers militaires. Ça, c'est eux. Maintenant, Assimi Goïta a donné le ministère de la Défense aux militaires russophones, tels que le ministre de la Défense, Sadio Kamara. C'est un russophone. Maintenant, le conseil supérieur de la défense à Koulouba est composé par des militaires pro-français. C'est-à-dire, il met les choses et leur contraire. C'est-à-dire, la défense, le ministère de la Défense est confié aux russophones, aux officiers russophones, aux officiers révolutionnaires, tels que le général Sadio Kamara. Maintenant, les conseillers militaires qui sont à Koulouba, dans son palais présidentiel, sont les officiers pro-français. Vous voulez que le pays avance. Et pire encore, le mouvement révolutionnaire encore, qui est le M5 RFP, est là. Le CNT, l'Assemblée nationale, est composé par la majorité
des gens pro-français, des gens qui n'ont jamais aimé le changement. Et vous voulez qu'on amène le changement. Ce n'est pas encore fini, hein. Je n'ai pas encore fini. Je suis en train de citer, prenez le bic, et puis je vais vous montrer des preuves. Et pire encore, tout le travail là, pour chasser la France, c'est le gouvernement malien qui a fait ce travail, dont Choguel Kokala Maïga était le premier ministre. Il est arrivé un moment, on a su que la transition malienne est infiltrée. Le M5 a fait un mémorandum en 2024 pour dire à Assimi Goïta, attention, la transition du Mali est infiltrée. Dr Choguel Kokala Maïga a fait une conférence, je vais vous montrer, vous allez écouter la vidéo, vous allez comprendre. Dr Choguel Kokala Maïga a parlé de l'infiltration. Écoutons. Il y a des gens qui ont juré qui vont faire tomber l'AES. Il y a des gens qui travaillent uniquement pour ça. Et ils ont des relais ici dans nos pays. Ces relais, il faut les combattre. Et les soutiens de transition, il faut les valoriser. Voilà. Choguel Maïga a dit ça il y a plus d'un an, quand il était premier. Il dit qu'il y a des gens au Mali qui sont contre l'AES. Donc, Assimi Goïta, le gouvernement est révolutionnaire, mais les conseillers de Assimi Goïta sont les gens qui n'ont jamais aimé la révolution. Le ministère de la Défense, c'est des officiers marxistes et révolutionnaires, mais les conseillers militaires aux côtés d'Assimi Goïta sont les officiers pro-français. Et pire encore, au moment où le Burkina et le Niger ont rejoint le Mali, ils ont chassé la France, parce que c'est le gouvernement malien qui a chassé toutes les forces étrangères, avec Dr Choguel Kokala Maïga en tête. Donc le Burkina Faso aussi a imité le Mali, le Niger aussi a imité le Mali. Tous ces gens-là ont chassé la France. À leur grande surprise, le même Assimi Goïta s'est caché pour commencer à travailler avec la DGSE française. C'est jusqu'à la semaine passée que tout le monde a su, même les Burkinabés ont su, que Assimi Goïta travaillait avec la DGSE française. Tu dis que tu es révolutionnaire. Est-ce que la chèvre et l'hyène peuvent vivre ensemble? Est-ce que le lion et la vache peuvent vivre ensemble? Tu amènes un lion chez toi, tu amènes une vache. Est-ce que les deux peuvent vivre ensemble? Non. Voilà un monsieur qui est président. C'est pour ça que je dis c'est le président le plus nul dans l'histoire de l'humanité. Maintenant, ceux qui ont fait la révolution, les Russes, les soldats russes, c'était les soldats russes qui gardaient Assimi Goïta. Quand Kidal a été libéré, Assimi Goïta s'est débarrassé des militaires russes. Il a amené les mercenaires turcs qu'on appelle Sadat. Ce sont les mercenaires turcs qui gardent Assimi Goïta aujourd'hui. C'est-à-dire, quand il travaille avec toi, il t'utilise. Assimi Goïta est comme, je m'excuse le terme, il est comme une personne prostituée. C'est-à-dire, il finit avec l'autre. Et comme les mégalomanes, ils sortent avec plusieurs femmes, mais ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas d'amour, ils n'ont que les vices. Ce monsieur est ce genre de personne. Ça, il n'a pas de dignité. Il travaille avec toi et puis tout d'un coup, il te laisse. Chaque jour, il a des nouveaux amis. Chaque jour, Assimi Goïta est avec des nouveaux gars. Donc, les Russes qui ont libéré, ils passent, parce que pour Assimi Goïta, Kidal est libéré maintenant, c'est fini. C'est fini pour la fin d'été. Quand Kidal a été libéré, Assimi Goïta a dissous le gouvernement et chassé tous les gens du M5. Il n'a pas encore fini. Il s'est débarrassé des forces russes qui étaient sa garde présidentielle. Il a amené les Turcs. Ça y est, il t'utilise. Quand il finit avec toi, il te jette dans la poubelle. Si aujourd'hui il y a l'insécurité au Burkina, au Niger, ce sont ces comportements-là. Donc toi, tu travailles avec d'autre part, tu travailles avec des officiers supérieurs, des officiers pro-français et des officiers pro-russes. Comment tu peux gérer un pays comme ça? Voilà, quand vous regardez, la chaîne de commandement ne fonctionne plus au Mali.
n'y a plus de confiance. Beaucoup de soldats n'obéissent plus à Assimi Goïta. Voilà pourquoi les terroristes sont en train de gagner du terrain. Et quelque chose qui s'est passé, ce qui est encore pire dans cette affaire, que beaucoup de gens oublient. Le conseiller, comment on appelle là, le conseiller militaire de Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara, a dit de négocier avec des terroristes. J'ai la vidéo, je vais jouer la vidéo, vous allez comprendre. Voilà. Voilà la vidéo. Où le général Yamoussa Kamara parle, il dit que la guerre n'est même... Voilà. Il dit que la violence... Voilà. Voilà ce que le général Yamoussa Kamara a dit ici là. Je vais lire ça, vous allez comprendre. Voilà. Voilà. Écoutez ce qu'il a dit ici. On n'arrivera jamais à jouer la paix par la victoire militaire. Seulement, ça permet de circonscrire, si vous voulez, la menace à un certain niveau. Est-ce que vous avez entendu? Je reprends encore. On n'arrivera jamais à jouer la paix par la victoire militaire. Seulement, ça permet de circonscrire, si vous voulez, la menace à un certain niveau. On n'arrivera jamais à faire la paix à travers les victoires militaires. C'est-à-dire pour lui, les militaires ne peuvent pas amener la paix. Il faut jouer la diplomatie. C'est ce qu'il vient de dire. Ça, c'est le conseiller militaire de Assimi Goïta comme ça. Les jours qu'il a dit ça, Choguel était en colère contre lui. Choguel lui a répondu. Qui dans l'AES peut dire qu'il n'a pas entendu? Cet officier, c'est le général Yamoussa Kamara. C'est lui qui a appelé la France en 2013 au Mali. C'est lui qui était le ministre de la Défense. Un officier pro-français, c'est lui. Il dit que la guerre que la victoire militaire. Un général de l'armée malienne qui s'est là pour dire que la victoire militaire n'amène pas la paix. Nous sommes dans l'AES. Voilà des gens qui parlent. Quand vous comparez avec ce que le capitaine a dit, ce n'est pas la même chose. Ce que le capitaine a dit, c'est ça qui est vrai. Un militaire doit se battre. Mais un général qui s'élève pour dire qu'on ne peut pas gagner cette guerre. Est-ce qu'un général doit dire? C'est ce qu'il vient de dire. Et pire encore, je n'ai pas encore fini. Nous avons, je vous laisse écouter d'abord, et Ahmed Sékou Touré, ce qu'il a dit par rapport à la révolution. Je vous demande vraiment de voir l'avenir et de revenir à la vérité. On ne peut pas construire l'avenir en s'enfermant dans la confusion. Et nous, qui parlons de révolution et de progrès, disons, le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Ahmed Sékou Touré, le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, mon homonyme. Voilà ce qu'il vient de dire. Le premier ennemi d'une révolution, c'est la confusion. Assimi Goïta est dans la confusion. Tu ne peux pas courir et puis gratter les fesses. Il est en train de faire ça. Et voilà, on ne sait même pas ce qu'il veut. Comment toi, tu travailles avec des officiers pro-français et tu mets les officiers russophones de l'autre côté. Mais comment tu peux gérer un pays comme ça? Il a tout mélangé. C'est pour ça au Mali, il y a toujours des bruits. Ah, tantôt le gouvernement, tantôt ils ont passé tout leur temps à insulter Choguel Maïga. Qui peut dire au Burkina ou au Niger qui n'a pas vu quand on a brûlé le livre de Dr Choguel Kokala Maïga? Je n'ai vu aucun citoyen de l'AES, sauf un seul, au Niger, il y a eu des réactions. Il y a eu, quand le livre de Dr Choguel Kokala Maïga a été brûlé, je n'ai vu aucune réaction au Burkina Faso. Ça m'a trop déçu. Mais j'aime les Burkinabés. Personne, aucune grande personnalité de Burkina n'a condamné. Quand il était premier ministre, on a brûlé son livre, on l'a insulté publiquement. Mais le jour qu'il a parlé, j'ai vu beaucoup de Burkinabés en train de sortir, l'insulter encore. Et regardez aujourd'hui comment l'AES est aujourd'hui. Soyons reconnaissants dans la vie. Un peuple qui n'est pas reconnaissant, c'est un peuple qui va beaucoup souffrir. Soyons reconnaissants. Si on parlait des révolutions aujourd'hui, c'est grâce au M5, c'est grâce à Choguel. Ouais, les Congolais, ce qu'ils ont fait à Patrice Lumumba, ils sont en train de souffrir toujours. Il ne faut pas être ingrat dans la vie. Dieu n'aime pas quelqu'un qui est ingrat. Une nation ingrate
va toujours souffrir. Donc, ouais, les États-Unis, c'est la première puissance, non. Les Américains sont reconnaissants envers leur peuple, envers leurs héros. Voilà pourquoi c'est la première puissance, non. Mais toutes les bêtises là, ils font ça contre nous les Africains. Mais chez eux là, quand tu es héros aux États-Unis, on te respecte. Mais quand tu es héros en Afrique, on te piétine, on te détruit. Voilà ce qui se passe. Maintenant, pire, vous avez entendu ce que Ahmed Sékou Touré a dit. Maintenant, écoutons Thomas Sankara. Donc, un militaire sans formation politique et idéologique est un criminel en puissance. Voilà Assimi Goïta, c'est la destruction de Assimi Goïta. Tellement nous on voulait aider Assimi Goïta. Mon camarade Ben le cerveau, on est allé dire à Assimi Goïta, il faut recruter les VDP comme le Burkina l'a fait. Le capitaine est en train de travailler en toute honnêteté. Façon dont le capitaine travaille, si le Mali travaillait de la même façon, on n'allait jamais avoir ces problèmes. J'aimerais que les Burkinabés sachent une chose. Si les Burkinabés avaient aidé les Maliens, pour qu'il y ait les vrais changements au Mali, on n'allait pas avoir ces problèmes-là. En 2022, quand le capitaine venait au pouvoir, 2022, 2023, on était pressé de regarder la télé burkinabé. On était content, on voyait les drones en train de frapper les terreaux par-ci. Au Mali, la même chose. Au Niger, la même chose. Mais quand Assimi Goïta a commencé à faire ces doubles jeux-là, ce sont ces pays de l'AES qui devaient dire arrête, stop. Mais ils ont fait la sourde oreille. Ils pensent que c'est la magie. Ils l'ont laissé. Ils ont laissé Assimi Goïta finir de manger les enfants même de la révolution de l'AES. Vous les Burkinabés, je vous aime beaucoup. Hein. Mais quand le capitaine venait au pouvoir, moi je suis allé jusqu'au Burkina pour manifester aux côtés de mes frères et mes sœurs burkinabés pour chasser la France. Mais il y a des Burkinabés qui sont sortis dire que moi j'ai changé, que je suis en train de prendre l'argent. J'ai vu des vidéomans burkinabés qui sont au Burkina Faso, qui ont menti sur moi. Qui ont dit que moi j'ai changé parce que j'ai critiqué Assimi. Ils ne cherchent pas à savoir est-ce que ce que moi j'ai dit est vrai. Non, 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 on ne doit pas parler. On doit les suivre. On est des moutons. Il y en a qui m'ont fait ça. Et comment ça est aujourd'hui? C'est ce que je craignais. Je ne vais jamais trahir l'AES. Je suis pro-AES. Celui qui n'aime pas capitaine, moi je ne l'aime pas. Parce qu'il est le meilleur. Il est le meilleur président de toute l'Afrique aujourd'hui. Comment je peux me mettre contre mon pays? Vous pensez que je suis tombé du ciel ou je suis un enfant de la rue ou je fais faire ça? Il faut être maudit pour être contre ton propre pays. Je ne suis pas maudit. Mais ce que j'ai dit, voilà, les réalités sont là aujourd'hui. Assimi Goïta a tout gâté. Assimi Goïta a une femme qu'il a mariée. Aujourd'hui, c'est la copine de Assimi Goïta qui a pris la place de sa femme. Il les gâte tous ceux avec qui il a fait des choses, il a tout trahi. Il a trahi le M5. Il a trahi ses camarades militaires. Même sa propre femme qui a souffert avec lui. Quand il est devenu président, il est allé prendre une femme qui se dépigmente, qui s'appelle Fatoumata Batoulou-Niang. Qui peut dire qu'il ne voit pas ce qu'Assimi est en train de faire au Mali? Et notre camarade, voilà un général conseiller à Assimi Goïta, qui dit de négocier avec les terreaux, qui refuse de se battre. Au moment où la transition a commencé, nous on craignait. On a dit attention, on doit faire des recrutements. On doit faire comment? On doit faire ce que les Burkina fait. Voilà mon petit frère Ben le cerveau. Il est allé, il a même fait une vidéo. Il dit pardon, il faut recruter les VDP. Sinon, un jour viendra, les terreaux ils vont devenir nombreux. Écoutons. Premier ministre du le Mali fait la fierté de l'Afrique. Oui, tiens, le Burkina y est. Sogal Bobo, il n'y a pas de ou la coup fait la fête, ou expérience de expérience humaine, pour nous faire Bakourubala, faire flat, ou la corruption, quel est tout au dynamisme de Bouranda, l'actisme de l'Imonda, parce que Dogonico Kuma de Senaya, on a de la XY, Dogonico Kuma, on fait Dogonico, on fait Fado, on fait Badon, il y a ta tchamba, la tchamba, on fait face au dénouement. Il dit que Shogel Maïga, ça c'est, ce camarade, il est en prison aujourd'hui. Il a été le premier activiste à soutenir Assimi Goïta. Tous ceux qui ont aidé Assimi Goïta à la première ère, ils sont tous en prison. Qui peut dire au Burkina qu'il n'a pas vu ça? Les nouveaux amis, là, les gros menteurs qui sont sur les réseaux, ce sont eux qui faisaient des marches pour soutenir la France. Qui peut dire au Burkina qu'il n'a pas vu? Dans la vie, il faut être honnête. Qui peut dire qu'il n'a pas vu? Le début de la révolution, tout le monde a vu. Les Burkinabés, les Nigériens, les Ivoiriens. Tout le monde connaît qui est qui.
Mais il ne faut pas suivre les mensonges. Qui peut dire qu'il n'a pas vu ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, il est l'activiste. C'est le vrai marxiste. C'est avec les Kémy Séba qu'on a fait la révolution. On ne connaît pas ces nouvelles têtes-là. Ces nouveaux gars-là, on ne les connaît pas. Ils sont venus comme ça à la dernière minute. On regarde. Voilà l'Afrique. Où les Blancs sont en train de fabriquer. Voilà un camarade. Hein? Un camarade. Écoutez ce qu'il a dit par rapport à l'affaire de VDP. Voilà. Je vais vous laisser écouter ce côté-là. Nous sommes prêts à donner, nous avons 50 000 jeunes de la prêt aujourd'hui. Moi, Adama Benjara en tête. 6 mois, au bout d'un mois, décembre, avec cette Ndarabo, ma femme me fait médaille là-dedans. Burkina, nous descendons, on a Bissabani Bourli, on a Primou Bella Djeleme, on a Tarf la Bedima, Primou Bella Bedima, il a diminué son maïs, on a Primou. Il dit que le Burkina a des VDP. Ils sont payés à 150 000 les pays avec les primes et consorts. Mais eux, ils sont prêts. La jeunesse malienne a dit à Assimi Goïta, nous sommes prêts à prendre les armes pour finir avec ces terreaux-là. Assimi a refusé. Beaucoup de gens, des volontaires, finalement les gens ne veulent même plus rentrer dans l'armée. On a crié, on voyait ça venir. Aujourd'hui, le Mali est coupé, carrément, tout est coupé. Nous, on voyait ça venir. C'est ce qu'on voulait arrêter. Mais on n'a pas été, en réalité, les pays de l'AES n'ont pas aidé le Mali. Pourtant, le Mali a aidé. Moi, j'ai été honnête, j'ai aidé les Burkina. Mais au moins, nous sommes dans le problème là. Ils ne nous ont pas aidés. Au contraire, ils nous ont insultés. Voilà l'homme noir. Hein. Ils nous ont traités. Ah, si tu n'es pas avec Assimi Goïta là, nous, on n'est pas avec toi. Hein. C'est comme si Assimi Goïta est tombé du ciel. S'il connaît quelque chose, s'il est stratège, il s'est débarrassé de tout le monde. Maintenant, les retombées arrivent au Burkina Faso et au Niger. C'est ce que nous craignons. Toutes les frontières avec les Burkina, les plus grands camps militaires dans la frontière des 3 frontières, Boulkessi, le camp de Boulkessi, l'un des plus grands camps militaires, qui a la frontière entre le Mali et le Burkina, qui a la frontière entre le Mali et le Niger, ce camp aujourd'hui est pris par les terreaux il y a plus de 5 mois. Jusqu'à présent, ce sont les terreaux qui comptent. Voilà, il y a les attaques au Burkina. Voilà, il y a les attaques au Niger. Parce que le Mali est en train de basculer comme ça. Assimi Goïta est occupé par les querelles politiciennes. Assimi Goïta est en train de jouer la carte au table. Au début de la révolution, au moment où nous on était concentrés à la révolution, Assimi Goïta passait tout son temps avec son service de renseignement. Comment ils vont détruire le mouvement M5? Comment ils vont nous mettre les uns contre les autres? Ils ont oublié les terreaux. Le service de renseignement devait se renseigner pour trouver les réseaux qui sont complices des terreaux. Ils n'ont pas travaillé sur ça. Ils ont travaillé contre la révolution. Qui peut dire qu'il n'a pas vu ça? Et pire encore, tous les gens qui sont venus travailler avec eux là sont des pro-français. J'ai montré toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. Je peux vous montrer une autre preuve. Le général Yamoussa Kamara, il a dit de négocier. Il dit que la victoire militaire ne met pas fin à la guerre. Voilà un général. On n'arrivera jamais à mettre fin à la guerre par la victoire militaire. Voilà un conseiller d'Assimi Goïta, le général Yamoussa Kamara. Qui peut dire au Burkina qu'il n'a pas entendu? Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Moi, je n'invente rien. Quand je parle, j'ai des preuves. Tout le monde a vu les documents où Assimi Goïta travaille avec la France. Les Burkinabés n'étaient pas au courant. La DGSE française a été reçue par Assimi. Assimi a donné visa. Qui peut dire qu'il n'est pas au courant de ça? Vous voulez qu'on continue dans les mensonges, quoi? Vous avez vu mensonges construire quelle nation? Ça ne peut pas aller. Voilà pourquoi on est dans les problèmes aujourd'hui. Si ça continue là, ils vont détruire le Mali après, ils vont aller au Burkina. Parce que plus la guerre dure là, ça va jouer sur l'économie. Nos ressources qu'on parle là, on va tout mettre dans les armements. On ne va rien avoir. Il n'y aura pas de développement tant qu'il n'y a pas de sécurité. Je pense à tout ça. J'aime l'AES, mais je vous parle en toute honnêteté. La maladie même de l'AES, c'est Assimi Goïta. Tant qu'il est là, il n'y aura jamais la paix. Il a fait tant de mal. C'est Karma qui est en train de le frapper comme ça. Toi, tu mets les choses et leur contraire.
Nous, on est allé dire à Assimi Goïta, pardon, il faut recruter les VDP. On a parlé jusqu'à ce qu'on veut pleurer même. Les gars n'ont pas écouté. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté. Si vous voyez qu'il y a l'insécurité aujourd'hui là, Assimi Goïta empêche le ministre de la Défense de travailler. Ce sont les militaires pro-français aujourd'hui qui sont aux commandes de l'armée malienne. Voilà la vérité. Voilà, il y a les sabotages partout. Il y a la mise. Et regarde, c'est au Mali que tu vois qu'au gouvernement et le CNT, il y a problème. Ah, au palais de Kourouba et puis le gouvernement, il y a problème. Même quand le premier ministre Choguel Kokarama a fait son travail, il y a des gens qui l'insultent même, qui sont même dans le CNT ou soit à Kourouba. Mais on peut, comment un pays, on dirait des bandits, c'est pas possible. On a passé tout notre temps à faire des querelles inutiles. Voilà, aujourd'hui, tout est gâté. Pendant ce temps, les terroristes ont fait travailler leur service de renseignement. Ils sont partout maintenant. Ils ont gagné du terrain aujourd'hui. Parce que nous, on n'est pas sérieux dans le combat. Voilà la vérité qui est là. Que Dieu bénisse l'AES. C'est ça que moi, je voulais vous dire. Assimi Goïta veut gagner plusieurs choses à la fois. Les choses et leur contraire. Ça ne peut pas marcher. Tant qu'Assimi Goïta continue à empêcher le ministre de la Défense de travailler, il y aura toujours des attaques terror au Burkina et au Niger. Le jour qu'Assimi Goïta va être chassé par les militaires patriotes, vous allez voir, on va finir avec ces gens-là. Moi, mon souhait est qu'il y ait la paix au Burkina. Mon souhait est qu'il y ait la paix au Niger. Mon souhait est qu'il y ait la paix au Mali. Mais tu parles, il y a des ignares qui inventent des histoires. C'est pas sérieux. Que Dieu bénisse l'AES. Passez un excellent week-end.